encore ici ce soir. Parce que nous sommes au dernier jour de la fête. Et nous voulons voir des grandes manifestations du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous voulons voir, Seigneur, ta puissance être déployée. Et que ce peuple trouve pleine satisfaction à tes yeux. C'est au nom de Jésus-Christ, le Messie ou de l'heure, que nous t'avons prié. Amen. 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 Si vous voulez, vous pouvez aussi prendre Joël chapitre 2, le verset 23 à 27. Vous allez le lire à la maison. Amen. Alors, depuis donc quelques semaines, nous avons intitulé notre thème l'heure de la reprise de ton cycle de production a sonné. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous a conduits d'une manière ou d'une autre. Nous avons touché les coins et les recoins. Le Saint-Esprit est descendu par l'esprit de prophétie. Des choses ont été annoncées. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir certaines d'entre elles. Et je crois que plusieurs autres vont se mettre en place. Parce que ce que Dieu a décidé arrivera. Ce qu'il a résolu s'accomplira. Il n'y a personne qui peut stopper le programme de Dieu. Dieu a planté son arbre afin que celui-ci porte un fruit spirituel et non quelque chose d'artificiel. Rappelez-vous que c'est son arbre. Amen. Et c'est lui qui l'a planté. Et je vous ai dit ici qu'il y a une différence entre être placé et être planté. Placé, vous séchez. Mais planté, alléluia, vous germez et vous produisez. Amen. Le chrétien n'est pas placé, mais le chrétien doit être planté. C'est la raison pour laquelle il va nous dire qu'il est semblable à un arbre planté. Alléluia. Alors, Dieu donc ayant planté cet arbre, ce n'était pas pour qu'il porte un fruit artificiel. Parce que nous n'avons rien à y voir avec ce qui est artificiel. Alléluia. Amen. Et vous remarquerez aujourd'hui que Satan, dans l'église, veut imposer quelque chose d'artificiel. Voilà pourquoi on essaie de tout fabriquer. On essaie de tout embellir. On essaie de tout façonner pour attirer l'attraction, pour séduire par des artifices l'attention des fils et des filles de Dieu. Mais rappelez-vous ce matin, un fils de Dieu ne sera pas attiré par quelque chose d'artificiel. Amen. Le seul moyen par lequel Dieu attire, c'est par le Fils. Amen. Et la Bible dit, dans le livre des Jean, le chapitre 6, le verset 44, si je ne me trompe pas, alléluia. Nul ne peut venir à lui si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Premièrement, il s'agit donc d'une question d'attraction. Alléluia. Une question d'attraction. Pour que vous soyez attirés, vous n'avez pas besoin d'artifice. D'un évangile artificiel. Amen. Mais vous avez besoin de quelque chose de réel. Amen. Malgré tous les artifices que nous avons dans la ville, nous avons dans le pays, mais il y a quand même quelque chose de réel. Amen. Quelque chose de réel à laquelle tu dois être connecté. Dieu, donc, frères et sœurs, a planté cet arbre. Mais quelqu'un est descendu pour détruire cet arbre. C'est quel intrus.
C'est monsieur Satan. Ce sont ces démons. Dieu a planté. Mais ils se sont levés pour détruire l'arbre. Alléluia. Et il a envoyé 4 messagers. Vous pouvez lire dans le livre de Joël. Mais le compte à rebours a commencé. Amen. Alléluia. Le compte à rebours a commencé. Parce que l'arbre qui a été détruit, ce même arbre, pas un autre. Dieu ne va pas planter un autre. Parce que Dieu a déjà planté. Et ce qu'il a planté reste et demeure. Même si cela a été détruit. Même si le feu est passé par là. Et l'a calciné. Dieu ne va pas planter un autre arbre. Alléluia. Dieu va le restaurer. Je restaurerai. Dis Dieu. Je restaure. C'est lui qui restaure. Cette table va être restaurée. Alléluia. Pour qu'il soit donc restauré, il faut un ministère. Yes, sir. Un ministère. Dis. Pas n'importe quel ministère. Pas n'importe quel ministère. Il y a tellement de ministères. Mais il faut un ministère pour restaurer l'arbre. Alléluia. Est-ce que par clamez pour ça? Il faut un ministère pour restaurer l'arbre. Parce que l'arbre doit revivre. L'arbre doit être restauré. L'arbre doit être rétabli. L'arbre doit être ramené à sa position originelle. Il faut donc un ministère. Amen. Amen. Pour faire ce travail. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il faut un ministère pour que le cycle de reproduction Amen. reprenne. Alléluia. William Branham dit qu'il y aura un message. Et il s'écrit Alléluia. Il y aura un message. Mais nous savons que c'est la même colonne de feu. La même colonne de feu qui a conduit le peuple d'Israël. Alléluia. Cette même colonne de feu. Nous savons que le même ministère qui accompagnait Jésus-Christ par cette colonne de feu qu'il avait oint. Amen. Aïe. Amen. Qu'est-ce qu'avait oint Jésus-Christ? La colonne de feu. Oh my. Alléluia. Amen. La même colonne de feu qui avait oint Jésus-Christ. Alléluia. Accompagne l'église aujourd'hui. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, cette même colonne de feu accompagne l'église. Pas l'église du monde. Non, monsieur. Pas la dénomination. Mais l'église de Jésus-Christ. Il y a tout un tas d'églises. Mais il y a l'église de Jésus-Christ. Celle-là qui est accompagnée par la même colonne de feu. Et il faut maintenant nous dire que la science l'a prouvé. Oh my. Nous savons cela. Dieu l'a prouvé. Nous avons besoin du ministère de Jésus-Christ pour s'adapter à la pierre de fête. Alléluia. Qui arrive là-bas. Il
il a vu la pierre de fête qui arrivait de là-bas et qui a amené l'église en un point où le ministère est exactement comme il était quand Jésus est parti. Amen. Amen. C'est quelque chose. Cher ami Branamis, ne venez pas me raconter que ce que Branham a fait, je ne peux pas le faire. Ne venez pas me dire que la colonne de feu est partie avec ce Branham. Amen. Monsieur, la même colonne de feu. Alléluia. Ici ce matin. Alléluia. Vous discernez pour penser. Elle est ici ce matin. Vous discernez l'esprit qui t'anime. Elle est ici ce matin pour te délivrer. Elle est ici ce matin pour te restaurer. Elle est ici ce matin. Le même esprit est ici ce matin pour changer ta condition. Amen. Et je viens de le dire, mon frère, ta condition va changer. Amen. Elle va changer. L'art de la tromperie est terminé. L'art de la tromperie est arrêté. J'ai envoyé les cieux du papa des cieux. C'est la grâce à vous. Le même ministère, la même colonne de feu, la même puissance, la même gloire, la même parole, le même souffle. Amen. Le même souffle. Prof, accompagnez cette église. Amen. Dieu te bénisse, Nathalie, te voit près de nous. Alléluia. Amen. Oh man. C'est comme c'est pas. Merci. Non, Père. Ils veulent nous dire le contraire. Jamais, jamais. Fais attendre. Ça va arriver. Fais attendre. Dieu va descendre. Messieurs, quittez notre chemin. Nous avons sa présence. Nous avons sa gloire. Nous avons sa manifestation. Nous avons. Preuve de sa résurrection. C'est l'évangile que Oui, j'ai. monsieur. C'est clair. Amen. Quittez votre chemin. Amen. Le chemin. Yes, sir. Pourquoi j'ai dit, je n'ai plus le temps de l'esclavage. Non, on est plus, c'est terminé. Alléluia. On n'a plus le temps pour ça. Yes, sir. J'ai du terrain à gagner. Voilà, c'est ça. J'ai tellement du terrain à gagner. Oui. Amen. Perdez pas le temps. C'est clair. Je crois, Branham. Yes. Alléluia. Je crois ce message. Amen. Vous comprenez? Amen. Je le crois. Amen. 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 Ce message doit produire les mêmes effets. D'ailleurs, la science dit aussi. les mêmes causes. Produisent Les mêmes causes les mêmes effets. produisent les mêmes effets. Alléluia. Alors, mes amis, il y a donc un ministère. Écoutez, le problème n'est pas seulement d'aller à l'église aujourd'hui. Quel est le but qui t'amène à l'église? Yes, sir. Quel est le but? Tu vas à l'église pourquoi? Écoute, je ne viens pas ici pour remplir formalité. Non. C'est pas parce que j'ai manqué où aller ce matin. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Je suis un ministère. Vas-y, mon père. Je suis un ministère. Alléluia. Je suis un ministère. Voilà. Et ce ministère doit être semblable à celui de Christ. Claire. La même colonne de feu. La même puissance. Nous l'avons défini ici. Je n'en reviens pas à la fin parce que nous sommes à la fin. Et le pasteur a déjà faim. Alléluia. Vous criez. C'est le soir dit. La plus grande faiblesse de Jésus, c'était. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11 à 12. Quelqu'un me peut ça rapidement. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11 à 12. Le même ministère. C'est pour cela que je crois, mon frère, ma soeur. Tu n'as plus le droit à errer. Non, monsieur, tu n'as plus le droit à errer. On va passer ton temps à t'armer. Alléluia. Dieu est ici. Amen. Et il va faire quelque chose pour toi. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 à 12. Oui, monsieur. Lequel des hommes, Lequel des hommes, en effet, en effet, qu'on
connaît les choses de l'homme. Tu connais les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme. Qui est en lui. Qui est en lui. De même. De même. Personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Oh nous. Oh nous. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Laissez-nous les affaires du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Si vous êtes un montagne, restez avec votre mentalité. Mais à Joseph perfection. Amen. Nous avons une vision. Nous avons un but. Alléluia. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu. Afin que nous connaissions quoi? Les choses que Dieu nous a données. Oh my. Par sa grâce. Lis-moi la stop là par la version d'Arby. Alléluia. Ou alors je vais citer. Amen. Afin que nous connaissions par sa grâce les choses qui nous ont été librement données. Librement. Amen. Dieu nous l'a donné librement. Dieu t'a donné la paix librement. Amen. Dieu t'a donné la joie librement. Calmement. Dieu t'a donné la santé librement. Amen. Dieu t'a donné des bénédictions librement. Dieu t'a tout donné librement. Et il faut donc l'esprit de Dieu pour que tu le saches. Afin que tu ne restes plus sous le joug. Le joug des hommes. Le joug des bourreaux. Alléluia. Amen. Le joug de l'église. Nous devons nous défaire de tous ces jougs et laisser l'esprit de Dieu circuler librement à nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 10, le verset 7, Alléluia, que le 7e ange messager va nous révéler le mystère du livre. Alléluia. Il va nous révéler le mystère du livre. Parce que au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sera sur le point de sonner la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Souffle s'accomplira. Quel est dans ce mystère? C'est Dieu qui le tient sur la terre pour s'incarner dans la chair humaine. Écoute mon frère, ce mystère, c'est que frère, tu n'es pas né pour être pécheur. Tu n'es pas né pour être malheureux. Tu n'es pas né pour être quelqu'un qui parle pas à pleurer. Tu n'es pas né pour être quelqu'un qui est. Le mystère de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie, c'est que l'homme Jésus-Christ, alléluia, la parole qui doit venir s'incarner en toi. Et je te le dis ce soir. Et lui ne pourra ne quittera jamais cette chaîne. Tant que cette personne ne s'est pas déversée en toi par ses vertus, par sa puissance, dans toute sa gloire. Alléluia. Pour que le Cameroun soit en feu. Je vous ai dit ici, le levain ne viendra pas des dénominations. Le levain ne viendra pas changer de nation. Le monsieur, c'est ainsi dit le Seigneur. Le levain, c'est par Joseph perfection. C'est lui. Et dans la vision, lorsqu'il m'a montré les gens qui travaillent avec moi, je vous ai dit ici que je ne les connaissais pas, non? C'est pas ça. En 2012, lorsqu'il est descendu pendant 3 jours et 3 nuits, je vous ai pas dit ça? Qu'il a montré tout ce qui venait, non? Tout ce qui devait venir, non? Il a montré, non? Ces personnes qui venaient. Le soir, il rampait. Le soir, il rampait. Dans les environs de 18 heures. Amen. Ils entraient par les pieds. Ils entraient jusqu'ici au niveau des reins. En rampant. Mais pendant la nuit, un autre groupe fin. Celui-là ne rampait pas. Mais il marchait étant debout. Et ils entraient où? Au cœur. Et c'était des grosses personnes. Où j'ai posé la question au Seigneur.
comment celui-ci va s'incarner en moi. Dans ton ministère. Ils viendront de l'Est. Ils viendront du l'Ouest. Amen. Ils viendront du Nord. Ils viendront du Sud. Ce n'est pas la vérité. Est-ce qu'ils ne sont pas venus de l'Europe ici? Est-ce qu'ils ne viennent pas tous les jours de l'Europe ici? Est-ce qu'ils ne viennent même pas faire? Ils viennent. Ils ne prennent pas les avions pour venir ici dans une petite assemblée. Ils sont même en direct. La vision n'a pas menti. Puisqu'ils prennent les avions, ils viennent. Oui, monsieur. Dieu l'a montré qu'ils viendront. Et ce n'est pas tout. Monsieur. Ils continuent à venir. Alléluia. Alors frère, c'est pour dire que cette parole est la vérité. Amen. Ce que tu as décidé arriver. Amen. Ça va arriver. Amen. Ça va arriver, frère. Amen. Amen. Et c'est en train d'arriver. J'ai regardé les gens. Je ne les connaissais pas. Alléluia. Mais ils vont venir. Parce qu'ils sont déjà là. Yeah. Il y a une grande œuvre à faire. Il y a un grand travail à faire. Et ils vont venir. Saint-Bango, ils vont venir. Alléluia. Amen. Ils sont déjà là. Amen. Ils sont déjà là. Ils sont pleins ici. Pleins là. Alléluia. Pleins là. Ils sont pleins ici. Il a dit qu'ils vont venir, frère. Amen. Amen. Maintenant, que représente donc l'arbre? Puisque nous parlons de l'arbre, qu'on peut détruire et qui doit revenir. Prenons les secteurs de l'église. Oh, les secteurs de l'église. C'est ici. J'ai souvent demandé à mes enfants de ne pas me l'enlever ici. C'est les instruments du travail. J'ai souvent dit que ça doit rester ici. Ici, dedans. Vous êtes prêts? Suivez-moi attention, je suis venu terminer. Après, je dois me reposer, n'est-ce pas? Amen. Pour m'occuper de Damas. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Page 93. Qu'est-ce que l'arbre? Qu'est-ce que l'arbre? Qu'est-ce que l'arbre? Ok. Qu'est-ce que l'arbre? Nous sommes dans les états de l'église. Page 93. C'est un sur Le premier paragraphe. page 93. Allons-y, mon petit. L'arbre de vie. L'arbre, non, pas l'arbre de vie. Ah, je ne parle pas de l'arbre de vie. Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Eh bien, Avant tout, il nous faut savoir ce que représente l'arbre il faut qu'on sache ce que représente l'arbre. en général. En général, Dans Nombre 24, verset 6, dans Nombre 24, verset 6, en décrivant Israël, Balaam disait qu'il était comme des arbres d'aloès ils étaient comme des arbres d'aloès que l'Éternel avait plantés. que l'Éternel avait plantés. Partout dans les Écritures, Partout dans les Écritures, les arbres représentent des personnes. les arbres représentent des personnes. Amen. Je l'ai dit que ce matin ici, j'ai des arbres. Amen. C'est ça. Des arbres. Oui, c'est ce que ça veut dire. Oh, Partout dans les Écritures, partout dans les Écritures, les arbres représentent des personnes. ils représentent des personnes. Bonjour. Comme dans le psaume 1. Comme dans le psaume 1. L'arbre de vie doit donc être la personne de vie. Oh my! L'arbre de vie doit être la personne de vie. Et l'église de Jésus-Christ vit. Son église n'est pas morte. Elle est vivante. Ses serviteurs ne sont pas morts. Ils sont vivants. Alléluia. L'arbre représente les personnes. Vous êtes des arbres. Amen. Amen. Alléluia. Des arbres qui se déplacent. Amen. Pas étonnant que l'ennemi vous attaque tous les jours. Amen. Parce qu'il a vu le fruit que vous portez. C'est ça. Il a vu les vertus que vous incarnez. Il a vu la
raison pour laquelle il fait souffler la tempête. Il fait souffler le vent. Il envoie des démons pour ronger le fruit, les feuilles, l'écorce. Alléluia. Mais il ne sait pas qui a planté cet arbre. Il ne sait pas qui l'a planté. Il ne sait pas qui t'a placé sur la terre. Il ne sait pas qui t'a placé dans ta famille. Il ne sait pas qui t'a placé dans ce lieu de service. Il ne sait pas celui qui t'a placé dans ce pays. Alléluia. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais ce matin, il nous saura. Et il saura qu'il n'a pas fait à toi. Mais il a fait à celui qui t'a placé ici. Qui t'a placé ici? Qui t'a placé ici? L'éternel Dieu. C'est lui qui m'a placé ici. C'est lui qui m'a planté sur la terre. C'est pas le diable qui m'a planté sur la terre. C'est lui qui t'a planté dans ta famille. Alléluia. J'ai entendu quelqu'un dire: oh, vraiment, si je peux choisir une autre famille pour naître. Monsieur, je suis heureux de naître dans la famille d'Umbuba. Alléluia. Même s'il y a toutes sortes de méfaits, il y a toutes sortes de mauvaises choses, il y a toutes sortes d'abominations, toutes sortes de malédictions dans la famille d'Umbuba. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Quelle est la raison pour laquelle Dieu lui m'a fait naître? Aïe, 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 dis ça, dis. C'est pour déraciner. C'est pour enlever ces choses. C'est pour enlever ces choses. C'est pour briser ces fausses autels. C'est pour attraper ces serpents et les découper. Alléluia. C'est pour enlever toutes ces malédictions. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a fait naître dans cette famille. Je suis heureux. Qu'elle soit la plus pauvre, qu'elle soit la plus malheureuse, qu'elle soit la plus honteuse du village, ce n'est pas un problème. Quelque chose de bon petit sorti de Nazareth. Quelque chose de bon petit sorti de Nazareth. Oui, mon nom a prêché le message. Pourquoi la petite de Bethléem? Je voudrais te dire quelque chose ici. Le relèvement de ta famille passe par toi. Je le crois. Uniquement par toi. Son rétablissement passe par toi. Et uniquement par toi. Parce que Dieu a fait de toi le Gédéon de ta famille. Raison pour laquelle il t'envoie une onction spéciale pour renverser tous les faux autels que tes ancêtres ont placés. Tous les faux autels sur lesquels ils ont fait des sacrifices. Lorsque tu reçois le Seigneur, la première des choses à faire, c'est de briser ces autels. C'est de les renverser au nom du Seigneur Jésus-Christ et de rétablir la véritable adoration dans ta famille. Je dis en Dieu, les hommes disent: nous conduisons le cadavre dans la terre de nos ancêtres. J'ai dit: vos ancêtres ont créé quelle terre? Alléluia. Vos ancêtres, ils ont créé quelle terre? La terre là les appartient? Non. La terre là ne les appartient pas. Non. La terre appartient à Jésus-Christ. Cette terre appartient à Jésus-Christ. Voilà pourquoi que personne ne te dise un jour: je te conduis dans la terre de tes ancêtres. Dis-lui que je retourne dans la terre de mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était le créateur de cette terre. Voilà pourquoi la terre n'a pas pu le contenir. Alléluia. Parce qu'il devait suivre le cycle de la production. Mais il devait s'élever dans la force. Amen. Et le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Pour reprendre son cycle de production. Amen. Et quel était là le cycle de production? C'était de prêcher un court message rapide. Amen. Pendant 40 jours. Ça. Hey. C'était le message de l'enlèvement. C'est ça. C'était ça, maman. Les révélant le secret. De qui? Alléluia. Amen. Ce n'était plus le ministère public. Non. Le 7e son. Non. A été un ministère public. Maintenant, les septonnaires sont un ministère privé. Yes, ça. Jésus n'avait plus besoin de fou. Jésus n'avait plus besoin de fou. Jésus n'avait plus besoin de tous ces bandes d'incrédules pour révéler le mystère. Alléluia. Amen. Mais il avait ce groupe. Ce groupe de personnes qui constituaient son cœur.
Et la Bible nous dit que pendant 40 jours, qu'est-ce qu'il a fait? Les mystères du royaume. C'est ça. Aïe! 3 heures et demie de ministère. Amen. Il monte, il descend. N'a-t-il pas prêché les mystères du royaume? Il a prêché. N'a-t-il pas prêché les mystères du royaume? Il a prêché. Oh. Mais comment se fait-il que le gars la meurt? Le diable dit c'est terminé. Mais le 3e jour, il vient à la résurrection. Amen. 40 aujourd'hui. Amen. Nana so. Il est pentecôtiste aujourd'hui, c'est ça. Le 7e saut devait s'ouvrir. Mais je n'ai revenu aux alors. Je suis venu prêcher sur questions et réponses sur les sauts. Amen. Tous attendaient. Amen. Le silence était dans le ciel. Baptême. Amen. Pendant qu'ils étaient abasourdis, affaiblis, le 24 mars, alléluia, Jésus-Christ vient et nous révèle le mystère qui était caché. Alléluia. À l'intérieur du 7e saut. Amen. Ce mystère, c'est celui des 7 tonnerres qui doit chevaucher Alléluia. maintenant au travers de l'épouse pour la mettre dans son réveil, pour lui donner la foi de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Pour la conduire à la victoire finale. Parce que nous vivons un âge final. Amen. Et il y a une victoire finale. Alléluia. Je ne ferai pas cette bande de planistes. Ils ne connaissent rien de cette bataille finale. Ils ne connaissent rien. Alléluia. Ils ne connaissent rien. Tout ce qu'ils savent. Frère Branham a dit. Madame soir. Frère Branham a dit. 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 Frère Branham. 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 Au point que les pouces sont déjà déformés par Frère Branham. Monsieur, on n'a pas besoin de Frère Branham. On veut les gens de Branham. On veut la pleine manifestation de la puissance qui accompagne Frère Branham. C'est la chose qu'on veut. C'est ça. Laissez-le tranquille. Je vais à Dieu réel. J'ai des problèmes. Et je vous ai dit que mon problème spécial, il faut un homme spécial pour résoudre mon problème. Amen. Et nous avons parlé sur les officiers de commandement. Les officiers de commandement. Amen. Parce que Dieu est le Dieu des armées. Et je vous ai dit que s'il est le Dieu des armées, il a plusieurs armées. À chaque problème, il y a une réponse spéciale. Si c'est un problème perso, l'armée d'État ne connaît pas le problème perso. Alléluia. Il faut des spécialistes perso. Et c'est l'armée marine. Vous comprenez? Ils sont capables d'aller dans les profondeurs des eaux. Ramasser le cadenas. Le cadenas qui attachait ta vie. Le cadenas qui t'a rendu nu. Le cadenas là qui te fait fuir la bénédiction. Alléluia. Ces soldats sont capables de plonger et aller le ramener, l'ouvrir, le jeter et venir te dire que tu es libre. Amen. Et le 18 Seigneur, Satan s'est tenu à ses côtés pour déstabiliser, pour la détruire. Par l'autorité du Saint-Esprit, j'ordonne à cet homme fort de quitter derrière cette femme. Amen. Satan,
Je t'ordonne de quitter. Je t'ordonne de libérer. Libère. Cette jeune femme ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. D'ailleurs, je te paralyse au nom de Jésus-Christ. J'arrête tes actions. J'arrête tes mouvements. Je les arrête au nom de Jésus-Christ. Tout ce quoi tu as mis la main pour bloquer cette jeune femme d'accéder à la gloire, par l'autorité du Saint-Esprit, je libère la puissance de Dieu. Et que maintenant, Seigneur, les portes lui soient ouvertes. Je me saisis de cet homme que j'envoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Et je la rends libre. Je te rends libre. Libre au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Et que tu trouves un emploi. Je te le donne d'ailleurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que tu reviennes dans cette assemblée, rends le témoignage. Amen. De ce 1er mars. De ce que tu as accompli dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, laissez-moi arrêter comme ça. Lève-toi simplement. Peut-être tu es venu avec une douleur. Oui. Je ressens cette douleur. Pose simplement ta main. Pose simplement ta main. Là où tu sens mal. Pose la main. Pose la main. Pose la main. Pose ta main. Pose la main. Pose. Pose la main. Pose la main. Pose la main. Ma fille. Oui, viens. Oui, viens. Oui, celle, la plus petite. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, j'invoque ton nom, Seigneur, sur cet enfant, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est une étoile. Une étoile, Seigneur Jésus, Père éternel, mais que l'ennemi essaie de vouloir assombrir. Je la tiens maintenant par ses mains, Amen, qui ne sont pas les miens, mais ce sont tes mains, Seigneur. Amen. Et je réprimande au nom du Seigneur Jésus-Christ toute personne qui veut nuire à la vie de cet enfant. Père Céleste, j'ordonne à Satan maintenant de libérer la vie de cet enfant au nom de Jésus-Christ. Et que Père Céleste, Dieu bien-aimé, qu'elle retrouve la paix dans son être tout entier. Qu'elle retrouve la paix dans son être tout entier. Que cet enfant évolue. Qu'elle évolue. Qu'elle soit une étoile dans sa famille. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quiconque s'élèvera pour assombrer cette étoile, qu'il soit détruit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu bien-aimé, regarde partout ses mains sont posées, Seigneur. C'est ainsi qu'il y a un besoin. Il y a un problème, Père. Dieu Tout-Puissant. J'invoque ton nom. J'invoque ta puissance, Père, sur chaque partie malade, sur chaque partie douloureuse. Au nom de Jésus-Christ, que la douleur quitte. 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 Qu'elle quitte. Qu'elle quitte ces personnes maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et que maintenant, Seigneur, le bon du Galate, qui est l'action Christ, soit appliqué, Seigneur, de chaque côté.
sur chaque place. Au nom de Jésus-Christ, qu'il retrouve la santé. Père éternel, Dieu tout-puissant, Satan, entre dans cette salle au nom de Jésus-Christ. Prends toutes tes douleurs. Ramasse toutes tes douleurs. Prends tous tes problèmes. Tous tes problèmes. Tous tes problèmes. Et va-t'en dans les lieux arides. Seigneur Jésus-Christ. Et que ces personnes soient libérées. Et que leur cycle de production maintenant se marche par le bon fonctionnement des organes de leur corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez-vous-en. Et ne revenez plus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Peux-tu lever tes mains maintenant pour bénir le nom du Seigneur? Avec nous tous les jours. Dans la consommation des temps. Ton Saint-Esprit